Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation du site internet A Better Route Planner. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est pas mon site internet, voilà, je touche pas des petits curly en cadeau parce que je parle d'eux. C'est vraiment un site internet que j'utilise tout le temps quand on fait des déplacements et quand on veut regarder certaines choses au niveau de la voiture dont je vais vous parler pendant la vidéo. Et puis je l'utilise pas mal, donc je le mentionne pas mal dans mes vidéos et du coup j'ai pas mal de questions, commentaires sur voilà comment est-ce qu'on fait pour connecter la voiture, donc je vais vous montrer ça, et puis comment est-ce qu'on fait aussi pour partager le trajet directement sur le GPS de la voiture. Je vais vous montrer ça aussi tout de suite en images. Donc voilà, accrochez-vous et puis bonne vidéo, à tout de suite, salut. Donc là, c'est le dernier parcours que j'avais enregistré au niveau de A Better Route Planner. Je vais vous montrer quand en fait on recommence à zéro au niveau d'un trajet. Donc déjà on peut, vous voyez ici dans les settings, donc les réglages, on peut choisir notre type de voiture. Donc juste en cliquant ici, vous voyez il y a toutes les marques. Donc, par exemple si on a une Renault Zoé, voilà, on peut choisir le type de Zoé qu'on a. Donc nous on est sur une Model 3 de chez Tesla en grande autonomie avec les jantes en 18 pouces et les Aero Wheels. Du coup on a une consommation de référence qui s'affiche, donc ça se met à jour en fonction de la voiture qu'on choisit. Par exemple si on prend un e-tron, voilà, on a 250 Wh par kilomètre. Si je reviens sur la Tesla Model 3, il y a déjà, j'avais pas vu, il y a déjà la Model Y. Donc Model 3, Long Range, Aero, hop. Donc AWD c'est All Wheel Drive, donc on est en toute 4x4, voilà. Donc 4 roues motrices, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc là on est repassé à 170 Wh par kilomètre, donc la consommation de référence. Ensuite au niveau de la vitesse maximum, donc 150, moi c'est pas du tout ce que je choisis. En fait je suis plus à on va dire ça dépend des fois. En principe, je roule à 130 sur l'autoroute, mais en ce moment, je sais pas pourquoi, j'aime bien rouler à 115. Donc voilà. Et on peut aussi cocher cette option Slower if needed. Donc en gros, c'est ralentir la vitesse s'il y a besoin. Donc par exemple, si je mets 130 km/h sur l'autoroute, enfin au maximum de la vitesse que je vais faire avec la voiture, ça consomme plus que quand on roule à 115, 110 ou des choses comme ça. Et des fois, il manque pas grand-chose pour atteindre le superchargeur suivant. Donc si vous laissez 130 et que vous cochez pas Slower if needed par exemple, en partant de chez nous de Troyes, il va peut-être nous faire nous arrêter à Orléans, alors qu'en fait si on roulait à 115 sur une grosse partie du trajet, on pourrait atteindre le superchargeur de Tours. Voilà, on n'aurait pas ce serait pas besoin de s'arrêter sur Orléans, on pourrait juste faire un arrêt à Tours par exemple. Donc on peut cocher cette fonction, voilà, Slower if needed, et du coup il y a un moment, vous verrez dans le trajet où ça va nous indiquer que voilà, sur ce tronçon là il faut rouler à 115 ou à 120 au lieu de 130. Alors ça vous fait perdre peut-être je sais pas 2 minutes sur un trajet de 100 km. J'ai pas calculé hein, donc faites-le si vous voulez, puis vous verrez en commentaire, vous mettrez le résultat. Mais bon, ça fait perdre quelques minutes des fois sur 100 km, et puis par contre ça nous évite un arrêt au superchargeur, on atteint le suivant. Donc ça c'est votre choix. Moi de toute façon j'aime bien mettre 115 parce que voilà, j'aime bien me traîner en fait. Donc on part avec une charge, on peut dire, donc on part avec 100% de charge ou partir avec 90% de charge, ou alors il y a une option qui est géniale, c'est Use Live Data. Donc en fait c'est utiliser les informations, les données live. Donc si vous connectez votre compte Tesla à Better Route Planner, du coup on peut Better Route Planner va récupérer les informations de charge de la voiture. Donc si vous avez 82% sur la batterie restante par exemple, pour le coup ça va indiquer ici tout de suite les 82%. Alors je vais essayer de le faire tout de suite d'ailleurs, parce que là c'est pas connecté sur cet ordinateur là, comme ça vous allez voir un peu comment on fait, parce qu'on me pose beaucoup cette question. Donc ici on a Show More Settings, donc indiquer, enfin montrer plus de réglages. Donc on va cliquer dessus et en dessous on voit Live Car Connection, donc My Tesla Login. Donc si vous avez une Tesla, c'est là que vous pouvez cocher en fait
fait. Donc on clique ici, on a une petite fenêtre qui se met en route et là on peut en fait se connecter directement, donc soit en utilisant ces identifiants, donc moi c'est ce que j'ai fait, alors c'est peut-être pas très prudent mais c'est ce que j'ai fait en fait et j'ai pas eu de soucis depuis que je suis connecté sur A Better Route Planner. Donc il y a aussi la possibilité d'utiliser un My Tesla Access Token. Honnêtement je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc moi j'ai pas fait comme ça, j'ai noté directement voilà mes informations. Il n'y a plus qu'à cliquer ici sur le login. Et donc on va connecter, voilà, donc ça retrouve ma voiture qui s'appelle Tesla France 89 évidemment. Voilà, on peut aussi du coup connecter son login A Better Route Planner ici en cliquant sur login. Voilà, donc là du coup j'ai connecté mon A Better Route Planner login et donc d'office on a ma connexion qui s'est mise au niveau de la voiture, ça y est. Donc toujours hein, on a aussi ici voilà comme tout à l'heure on a fait. Et là vous voyez départ de charge, on est à 81%. Donc là c'est les charges en fait actuelles de notre voiture. Sinon on peut ne pas utiliser ça et modifier pour faire une simulation par exemple avec 100% de batterie ou autre chose. Par contre si après vous voulez envoyer du coup les informations GPS de la voiture, ce sera important d'avoir tout ça de connecté comme ça. Donc on peut aussi paramétrer donc deux charges minimum d'arrivée. Alors il y a la charge minimum d'arrivée au prochain arrêt qui peut être un superchargeur par exemple, donc 10%. Et puis il y a la charge minimum d'arrivée goal, donc là c'est vraiment la destination finale que vous voulez atteindre, où là du coup on peut mettre une charge de par exemple je sais pas 50% parce que vous allez arriver quelque part ou vous savez pas si vous allez pouvoir recharger à destination, donc vous voulez avoir de la batterie suffisante pour être sur place tranquille, ou alors vous pouvez mettre 20% ou 10% pour vraiment minimiser le nombre d'arrêts sur la route. Donc par exemple on va faire une simulation, on va de Paris, voilà, donc vous allez voir, donc ça nous propose plein de trucs. Donc par exemple voilà Disneyland Resort Paris, qui s'appelle d'ailleurs Disneyland Paris maintenant, depuis longtemps, et on va aller jusqu'à Béziers. Oups, sans faire de faute. Voilà. Alors on peut taper des adresses, on peut taper aussi des points, on peut taper aussi, vous voyez, carrément des aires de repos avec des stations de recharge. Voilà, donc par exemple, on fait ça on va faire ça, Disneyland Paris Béziers. Ensuite on peut régler donc pas mal de choses, la température extérieure, donc bah là du coup c'est connecté sur la voiture, donc on a vraiment la température qui est mesurée sur la voiture. On peut mettre le vent, moi je l'ai jamais mis, on peut mettre les conditions aussi si on est sur route mouillée, pluie ou neige, ou alors vraiment grosse pluie et neige, où là on a 20% de batterie de consommation en plus. On peut aussi mettre le poids supplémentaire qu'on a, alors peut-être que si vous tractez c'est important. Bon, moi j'ai jamais fait ce genre de réglage pour mon utilisation on va dire classique. Et alors ça je sais pas ce que c'est la dégradation de la batterie, peut-être que si votre voiture est assez vieille vous pouvez noter que vous avez déjà X% de batterie vieilli. Voilà, le vieillissement de votre batterie. Et ensuite on peut ici cocher donc là où on veut s'arrêter, donc sur les superchargeurs, les bornes Tesla CCS, ou alors les CCS, donc là on va voir par exemple toutes les Ionity qui vont s'afficher. Moi souvent en fait je mets uniquement les superchargeurs parce que j'avais bénéficié d'un programme de parrainage quand j'ai commandé ma voiture, donc on a eu 9 mois si je me trompe pas de superchargeurs gratuits. Donc tant qu'à faire je préfère m'arrêter en fait sur le réseau superchargeur de Tesla, en plus que je trouve super fiable, et voilà, donc voilà. Donc après ensuite on peut cliquer ici pour Add Waypoint. Donc si on veut ajouter une étape, par exemple, donc je sais pas, on dit que vous voulez vous arrêter à Lyon, vous pouvez taper Lyon en étape et du coup voilà, ça va nous calculer encore une fois, ça complique un peu les choses. Donc je vais supprimer l'étape tout de suite et rester sur mon Disneyland Paris Béziers.
On a ici un petit réglage, voilà, vous voyez arriver à 20%, donc ça correspond bien à ce qu'on a mis ici. Et une fois qu'on a choisi, donc qu'on a tout réglé, ici aussi donc on peut faire éviter les péages ou les autoroutes, mais on peut du coup cliquer sur Plan Route, et donc là le site internet va calculer le trajet donc qu'il faut qu'on réalise. Donc voilà, donc pour faire le trajet qu'on a donné, donc Disneyland Paris arrivé à Béziers avec 20% de batterie, on a un total de 795 km pour 9h14. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'optimisé à fond, parce que vous voyez, en plus, on a dit qu'on voulait arriver avec 10% de batterie uniquement au niveau des stations de recharge. Donc on a un premier arrêt à Thiais, juste à côté en fait de notre départ, pour voilà 7 minutes d'arrêt. Ensuite, on a un arrêt à Bourges pour 19 minutes. Ensuite, Clermont-Ferrand pour 16 minutes. Et ensuite, Albaret-Sainte-Marie pour 28 minutes. On a aussi, vous voyez, on me demande souvent combien coûte le superchargeur. Donc là, on a l'évaluation en fait, du montant qu'on va payer au superchargeur. Et ça fait un total de 34 € donc pour le total du trajet, avec donc 8h01 de trajet, dont 8h01 de conduite, dont 1h12 d'arrêt, voilà, sur les différents points de recharge qu'on va faire. On pourrait, d'ailleurs, je vais essayer de faire une nouvelle simulation en activant les bornes Ionity, par exemple, voilà, enfin la CCS, donc il n'y a pas que des Ionity. Hein. Vous voyez aussi qu'on a plusieurs routes qui nous sont proposées. En bleu, là, on est sur la route la plus, on va dire, la plus rapide. On va refaire le plan route pour voir s'il y a un changement en utilisant d'autres stations de recharge, parce que oui, vous roulez en Tesla, mais oui, vous pouvez utiliser les autres stations de recharge, et quand bien même, vous voyez, ça donne en fait exactement le même résultat. Par rapport au trajet, par rapport à la destination, il n'y a peut-être pas suffisamment encore de bornes d'autres marques et d'autres, voilà, pour proposer quelque chose de meilleur en fait que ce que Tesla propose. Voilà, donc on a aussi la possibilité du coup de sauvegarder le trajet dans notre espace là sur Better Route Planner, et ensuite on a ce fameux bouton Share, donc qui veut dire partager, où on peut donc on a plusieurs options pour partager en fait ce trajet. On peut directement Tesla Navigation, donc c'est le GPS de la voiture. On peut envoyer en fait la prochaine destination au GPS de la voiture. Donc on n'envoie pas l'intégralité du trajet, mais on va envoyer, donc là ça va être Thiais. C'est ça qui va être envoyé en fait, et ensuite une fois qu'on aura passé Thiais, il faudra recliquer sur Share et faire Send to Next Tesla Navigation, et là vous voyez, hop, c'est envoyé. Donc là, si on est dans la voiture, on a en fait la prochaine destination qui est le superchargeur de Thiais qui doit s'afficher à l'écran, et il n'y en a plus qu'à cliquer sur navigation, et du coup le GPS se met en route pour nous envoyer directement là-bas. Voilà. Ensuite, on peut aussi utiliser des liens pour envoyer directement, par exemple sur Waze ou sur Apple Maps ou Google Maps. Enfin voilà, le GPS que vous préférez. Moi, j'utilise beaucoup Tesla Navigation, comme ça, du coup, on l'a directement sur la voiture, c'est bien intégré. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui aimeront le synchroniser sur Waze pour avoir les alertes au niveau des radars et des accidents sur la route ou des choses comme ça. Même si de toute façon, au niveau Tesla, il y a déjà, alors il n'y a pas les radars, mais on a tout ce qui est trafic qui est mis à jour avec la voiture. Voilà, du coup, la petite présentation de A Better Route Planner que je voulais faire. Donc vraiment, on m'avait beaucoup demandé comment on faisait pour partager le trajet directement sur le véhicule. On peut prendre un autre exemple, par exemple. Alors, on va faire sens, parce que je voudrais vous montrer quand on choisit de rouler un peu moins vite, ce que ça donne. Alors, sens, voilà, dans Lyon, et on était allé au Puy du Fou. Donc je vais vous noter du coup directement, vous voyez, on peut noter un point d'intérêt. Donc on tombe directement, il y a plusieurs propositions qui sont faites, c'est bien foutu. Là on va lui mettre du coup de rouler moins vite si besoin, et on va lui dire qu'on veut arriver avec, je sais pas, 40% de batterie sur place. Même si j'avais fait une vidéo et qu'au Puy du Fou il y a carrément des chargeurs à destination de chez Tesla sur le parking des hôtels et du parc pour pouvoir du coup faire la recharge directe. Donc là c'est un super exemple, parce que vous voyez, donc sur le premier tronçon,
qui est donc de Sens jusqu'à l'aire de service de Tours. A Better Route Planner nous propose du coup de rouler avec un maximum de 105 km/h sur l'autoroute. Et donc ça nous permet d'atteindre l'aire de service de Tours avec donc une durée totale de 5h17 pour le trajet, 4h54 de route et 23 minutes d'arrêt sur une borne Ionity, donc génial. Voilà, une borne Ionity, pour vous montrer l'exemple, on est à 8 € Ionity, hein, si vous savez pas comment ça fonctionne. Donc là c'est pas au temps passé, en fait quand on arrive chez Ionity, on paye 8 € la recharge, peu importe le nombre de kilowatts qu'on récupère, et vraiment là on arrive, si vous êtes à 70% pour remonter uniquement à 90, c'est 8 €. Si vous arrivez à 16, là comme dans l'exemple, pour remonter à 82, c'est 8 € aussi. Faites attention, si vous utilisez la carte ChargeMap pour vous connecter à la borne Ionity, il y a une petite commission, on a plus de 9 € avec ChargeMap, nous c'est ce qu'on avait fait, on avait payé plus de 9 €. Par contre, si vous vous connectez avec votre téléphone portable à la borne Ionity, donc là c'est plus tranquille, c'est 8 € au niveau du tarif, il n'y a pas de commission. Et on arrive avec 40% sur le Puy du Fou. Donc vous voyez, on a vraiment accès du coup à toutes les autres bornes, et grâce au fait qu'on a accepté en fait de modifier la vitesse, on est à 5h17 sur le total. Là je vais décocher cette option de slower if needed et on va voir ce que ça donne. Au niveau du temps total de parcours, on est à 5h07. Voilà, super. Par contre, on n'arrive qu'à 9% au chargeur Ionity. Moi j'ai jamais fait d'arriver à 9% sur un chargeur. D'ailleurs c'est assez étonnant parce que moi j'avais mis minimum 10%. Alors là il y a peut-être un petit bug au niveau du site internet, mais ouais, il nous fait arriver avec 9% de batterie. Moi j'ai un peu la flippe quand même d'arriver aussitôt. Alors vous voyez, on gagne 10 minutes en fait à rouler en respectant le 130, la vitesse maximum, mais on n'arrive qu'à 9%. Honnêtement je préfère perdre 10 minutes et jouer la sécurité au niveau de la batterie. Et donc, bon, de toute façon, après, vous pouvez toujours ralentir un peu. Vous voyez, on perd 10 minutes, on arrive avec 16% de batterie. Bon, voilà, c'est peut-être aussi, on grille un peu moins de kilowatts, hein, si vous voulez gagner du kilowatt aussi pour la planète. Voilà, je pense que là je vais avoir des commentaires sympas là-dessus sur mon petit commentaire sur pour la planète. Si pour la planète, on n'a qu'à pas aller au Puy du Fou déjà. Voilà, donc après si je désactive et qu'on va faire le test en mettant uniquement les superchargeurs, là ce trajet il est hyper intéressant parce que vraiment il y a pas mal de bornes Ionity sur ce trajet là dispo déjà, et puis en plus bah voilà, on a vraiment la concurrence, on va dire, en gros des deux réseaux. Donc là sur le superchargeur uniquement on est à 5h27 et on fait un arrêt à Tours en fait, voilà, avec un maximum de 105 km/h sur le premier tronçon parcours pour arriver jusqu'au chargeur de Tours. C'est ce que je vous parlais d'ailleurs, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et là on va mettre donc de pas rouler moins vite et de rouler à 130, ce que j'ai pas fait tout à l'heure dans mon exemple. Et donc là on est à 5h22 et on a bien deux arrêts, un à Orléans, un à Tours. Donc un total de 5h22 en roulant à 130. Et si on demande à ralentir, hop, on a un total de toujours 5h22. Si je mets 115 km/h comme j'avais fait tout à l'heure, hop, voilà, on est 5h27 et on fait qu'un seul arrêt. Donc finalement voilà, on a 5 minutes de plus, on a consommé moins et on a fait qu'un seul arrêt par contre. Donc au global on est à 5h27. Voilà, c'est une petite démonstration. N'hésitez pas à utiliser A Better Route Planner, c'est vraiment sympa. Et comme je vous disais, en plus, ça peut vous permettre aussi, si vous savez pas quelle voiture acheter. Voilà, tiens, par exemple, on va faire un comparatif avec une Kia Niro avec la grosse batterie, voilà. Et on va faire le même trajet, on va voir combien de temps on met. Déjà si c'est possible. Donc là du coup vous voyez tout de suite superchargeur et Tesla, ça s'est grisé parce qu'ils n'ont pas accès au réseau de recharge de Tesla. Et on va voir un peu donc ce que ça donne au niveau de voilà, on est à 5h45 avec un arrêt à Tours sur la borne Ionity et puis ensuite un deuxième arrêt sur une borne SIEML, donc je connais pas le réseau non plus. Voilà, donc en tout cas c'est possible d'aller en Niro. Pareil, on a donc ce 100 km
km/h là par contre sur le premier tronçon. On va lui dire qu'on veut pas ralentir et qu'on veut rouler à 130. Toujours en Kia Niro, et là on est à 5h52. Donc on a des arrêts plus longs au niveau des bornes de recharge. 2 bornes Unity, donc là on est à 16 € de recharge pour y aller. Vous voyez, c'est pas du tout le même trajet, parce qu'en fait le réseau de recharge est pas suffisant en fait pour le moment pour emprunter le trajet le plus court en kilomètres. On va tester de faire notre trajet de tout à l'heure, Disneyland Paris, Béziers. Et après, donc on fera un autre test aussi, parce que souvent on me demande... alors, je fais un petit peu de teaser, mais voilà, donc le Kia Niro, est-ce qu'on peut aller à Béziers? Parce que j'ai trouvé que c'était déjà un peu compliqué avec la Tesla. Donc là, oui, effectivement, avec le Niro, on peut aller à Béziers et on est à 11h10 de trajet. De mémoire, on était un peu plus de 8 heures tout à l'heure avec la Tesla, donc là on a vraiment beaucoup plus d'arrêts. Bon, la batterie est plus petite sur le Niro, avec une consommation équivalente, et puis peut-être qu'aussi le réseau de recharge est moins rapide que celui de Tesla. On a des recharges à 1h17 pour prendre 70%. Ouais, sur le superchargeur, on est quand même beaucoup plus rapide. Voilà. Donc ça, c'était le premier petit comparatif. Ensuite, on nous demande souvent, par exemple, si ça vaut le coup de prendre la standard ou la grande autonomie. Donc là, par exemple, standard plus, on va faire un devis sur la standard plus, donc avec des arrêts au superchargeur, et on va voir un peu ce que ça donne. Donc hop, select preferred, oui voilà, c'est bien. On va faire donc Disneyland Paris Béziers avec la standard plus, on met 9h14, on va s'arrêter 1, 2, 3, 4, 5 fois, donc pour arriver jusqu'à Béziers, et avec la modèle 3, donc la nôtre, je l'ai fait tout à l'heure mais j'ai pas de mémoire, donc du coup c'est parti. Hop, all-wheel drive, longue batterie, ou alors on peut comparer avec la Tesla modèle 3. Non, long range, on va prendre la nôtre. Allez hop, plan route. Donc là vraiment ce qui est important, c'est que du coup voilà, ça peut vous permettre un peu de vous décider, de voir, voilà, donc là on n'a plus que 4 arrêts, on met 8h41, mais vous voyez c'est faisable avec les 2 batteries. Moi j'ai tendance à dire que quand on achète la voiture, la batterie après malheureusement si on regrette, on est un peu bloqué. Des fois on me demande est-ce que je prends la conduite autonome et pas la grosse batterie parce que mon budget est limité, ou alors est-ce que je prends la grosse batterie et pas la conduite autonome. Moi j'ai envie de dire la conduite autonome, si on change d'avis après, on peut toujours se débrouiller pour rajouter l'option, alors que la batterie, si on regrette, malheureusement on est un peu cuit avec la voiture. Donc là vraiment essayez de jouer avec ça et voyez un peu ce que ça donne sur vos trajets de tous les jours, voilà ce que ça peut donner. Et puis les trajets, vous allez peut-être pas à Disneyland Paris tous les week-ends, mais je sais pas si vous allez voir de la famille régulièrement, par exemple vous habitez sur Paris, vous allez voir régulièrement de la famille sur Dijon, voir un peu ce que ça donne, voilà, parce qu'il y a quand même une sacrée différence de prix entre la Standard Plus et la Long Range, donc voilà, des fois c'est juste 10 minutes de plus d'arrêt sur la route parce que vous avez pris la Standard Plus pour un trajet que vous allez faire 3 fois par an, donc voilà, posez-vous les bonnes questions et puis utilisez bien ce site, c'est très intéressant pour du coup faire vos simulations. D'ailleurs je l'ai pas précisé en intro, mais alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je n'ai aucune relation avec Better Route Planner, je suis uniquement un utilisateur très satisfait du système, et voilà, donc c'est plus complet que le GPS de la voiture, qui est très bien, mais le GPS de la voiture malheureusement ne nous permet pas de faire des étapes, donc là Better Route Planner on peut vraiment simuler pas mal de choses par rapport à la vitesse, par rapport à la météo, par rapport à plein de choses, et puis on peut dire aussi par exemple que je sais pas, on va à Paris, on va s'arrêter à Lyon, on veut arriver avec X% de batterie, alors que la voiture elle va vous dire voilà, tu peux aller à Lyon, mais par contre tu vas arriver avec 10% de batterie, t'es séché, mais tu peux pas dire voilà, une fois sur place je veux avoir minimum 40 ou des choses comme ça. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long, et puis surtout voilà, jouez bien, et puis à bientôt, salut.